Luc 24, Luc 14 et 23, il est écrit, et le Seigneur Yahweh Hashem Yahushai dit au serviteur, va par les routes et le long des haies et contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à Yahweh Hashem Yahushai Hashem Roha Kodash, Yahweh qui est le nom du Père le Tout-Puissant, le plus haut, Hashem qui veut dire au nom, Yahushai qui est le Fils, Hashem Roha Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et du bonheur, respect aux apôtres et aux aînés de Green-Mestone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Ici, frère Amoise de l'église de GMS de Montréal, et à vous seulement je dis Shalom. Alors, une leçon assez rapide qui était sur mon esprit, right? Nous savons quand nous rentrons dans cette vérité-là, on veut dire ça à tout le monde, on veut convaincre tout le monde, on veut convaincre notre famille, on veut convaincre nos amis, right? On veut même aller au travail et puis parler de la vérité, tellement que la vérité, c'est vraiment beau, right? Mais en réalité, cette vérité n'est pas faite pour tout le monde. Cette vérité-là est uniquement faite pour les optimistes élus, les élus, right? Et tu peux pas toi-même décider qui va comprendre, qui va pas comprendre. Ça l'a déjà été prédestiné déjà par l'avance, right? Alors quand le Seigneur dit, va dans le long des haies et contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie, ce sont les optimistes élus quand ils vont nous voir en train de prophétiser dans les rues et dans les haies, right? Ou sur YouTube, right? Ils vont entendre la parole de Yahweh Shimashai et puis ils vont être automatiquement programmés à écouter Yahweh Shimashai. C'est pas nous de nos propres de nos propres intentions qui peut convaincre quelqu'un d'entrer dans sa maison. Right? Il a bien dit que ma maison soit remplie, que sa maison, c'est la maison à Yahweh Shimashai et non notre maison. Donc ça donne à rien d'essayer de convaincre ton ami qui comprend rien, ça donne à rien de convaincre ta mère qui comprend rien. Ça donne rien d'essayer de convaincre qui que ce soit que tu vois qui comprend pas, right? Notre mission à nous, c'est d'aller dans le long des haies, de faire des vidéos. Et puis par la suite, c'est Yahweh Shimashai qui fait en sorte que la personne comprenne ou pas. Et de toute façon, ces choix-là étaient déjà prédestinés. Je continue. Car je vous dis qu'aucun de ces hommes qui avait été convié ne goûtera de mon souper. Alors, il faut être convié. Right? Il faut avoir été invité. Right? Et on voit ça dans le livre de Éphésiens. Right? 1 et 5. Nous ayant prédestinés. Ok, je vais commencer à 4. À 3. Béni soit le Dieu Yahweh. Béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Yahushua Mashiach. Alors je relis, béni soit Yahweh, le Père de notre Seigneur Yahushua Mashiach, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Mashiach, selon qu'il nous a choisis en lui avant la fondation du monde. Alors ceux qui sont conviés au souper de Yahweh Hashem Yahushua, ceux qui entendent, qui comprennent les paroles de Yahweh Hashem Yahushua quand les prophètes prophétisent, quand les prophètes font ces vidéos-là, c'est ceux qui ont été déjà prédestinés à comprendre. Ouais. C'est pas rien que nous on fait de spécial qui va faire en sorte que ta mère va accepter de comprendre la vérité, que ton frère va accepter de comprendre la vérité. Yahweh Shimashai nous a pas dit d'aller au travail et puis d'essayer de convaincre le monde. Il nous a dit d'aller dans les longs des haies, dans les rues, right, afin que le monde, quand il entend la parole, right, les optimistes élus, vont être programmés, right? Matthieu 4, 4 et 19, right? Il nous a fait des pêcheurs d'hommes, right? On est là en train de pêcher ces hommes, right? Et quand ils vont passer, quand ils vont entendre la parole, ils vont convertir, ils vont retourner à Yahweh Shimashai. C'est comme ça se fait, la parole. Ils vont entendre la parole, ils vont être convertis, right? Selon qu'il nous a choisis en lui avant la fondation du monde. Alors les optimistes élus ont été choisis avant la fondation du monde, qui allaient entendre la voix de Yahweh Shimashai, qu'ils allaient le suivre. On voit ça à Jean 10 et 27, right? Il est écrit. Mes moutons entendent ma voix et je les connais, ils me suivent. Et je leur donne la vie éternelle, ils ne périront jamais, et aucun homme ne les ravira de ma main. Alors, les moutons, quand ils vont entendre la parole de Yahweh Shimashai venant dans la bouche des prophètes qui vont être set up justement dans les haies, dans les rues, et faire des vidéos sur YouTube, le mouton va entendre la voix du berger et puis il va le suivre, right? C'est comme les vrais moutons quand
il y a une expérience qui s'est faite là dans une vidéo que j'ai vue dernièrement. Les moutons, il y avait un berger qui n'était pas familier à la voix de ce berger-là. Les moutons continuaient à manger, à pas l'occuper. Mais quand le vrai berger est venu, il a appelé les moutons les ont suivis. Right? Alors c'est le même principe, right? Quand l'optimiste est lui qui est prédestiné, qui avait été prédestiné à comprendre, va comprendre automatiquement. Il n'y a rien qu'on peut faire, il n'y a rien qu'on puisse choisir. Right? Cette vérité-là, il faut la garder pour soi. En réalité, cette vérité-là, c'est top secret. Right? On fait qu'est-ce qu'on a à faire pour, euh, pour que les moutons, quand ils entendent la voix de Yahusha, ils nous suivent. Right? On va pas dépasser, on va pas aller plus loin qu'on peut aller, right? C'est sûr que quand on rentre dans la vérité, on est content de savoir qu'on est des Israélites, on est content de savoir que euh, Yahbashim Yahweh est un soi-disant dit homme noir, que les 12 tribus d'Israël sont les nations qui ont été oppressées dans ce monde, les soi-disant dit négro-latinos, les soi-disant dit amérindiens. On est content de savoir que le royaume appartient à Israël, toutes ces belles choses-là. On veut le dire à tout le monde, même quand on rentre dans un Uber, on veut parler de ça. Quand on rencontre un ancien ami, on veut parler de ça, mais on réalise qu'ils ne comprennent pas à cause qu'ils ne sont pas les moutons de Yahbashim Yahweh. Right? Alors, il n'y a rien qu'on peut faire, right? C'est pour ça qu'il est écrit dans le livre de Matthieu, right? 13 et 11, il est écrit quoi? Il répondit et leur dit, parce qu'il vous est donné de connaître le mystère du royaume du ciel, mais à eux, cela ne leur est pas donné. Right? Alors, les secrets du royaume, comprendre les paraboles de la Bible, comprendre les secrets de la Bible, ce n'est pas donné à tout le monde, right? Il y a Bashimacha, il y a un précepte qui dit à Cathesdras 8 et 1, et il me répondit, le Très-Haut a fait ce monde-ci pour la multitude, mais le monde à venir pour quelques-uns, et ces quelques-uns-là, c'est ceux qui vont, les moutons les perdus de la maison d'Israël, right? Principalement, oui, il est vrai que la maison d'Israël va revenir dans le royaume, mais au début, ça va être juste les prédestinés, les élus, qui vont comprendre la parole, qui vont repentir, right? Qui vont avoir le droit à la vie éternelle en premier, right? Donc, il me répondit, et leur dit, parce qu'il vous est donné de connaître les mystères du royaume du ciel, mais à eux, cela ne leur est pas donné. Donc, à ta mère qui comprend pas, elle veut pas, ça lui a pas été donné. T'aimes bien ton frère préféré, il comprend pas, t'essaies de le convaincre, il comprend pas, mais ça lui a pas été donné. Même Yahusha, il y avait des frères, il y avait deux frères qui étaient dans la vérité, mais il y avait d'autres frères qui n'étaient pas dans la vérité, qui croyaient pas qu'il était le Messie, right? Alors, vous voyez que c'est pas donné à tout le monde, right? C'est un secret, right? En réalité, c'est top secret, les mystères du livre, du royaume, ces choses-là, qu'on comprend les paraboles, right? C'est, c'est pas donné à tout le monde, right? On voit ça dans le livre de Daniel. Est-ce que c'est Daniel ou c'est Daniel? Dans le livre de Daniel 12 et 10, il est écrit quoi? Beaucoup seront purifiés, rendus blancs et éprouvés, mais les méchants agiront odieusement, et aucun des méchants ne comprendra. Mais les hommes sages comprendront. Alors les méchants, c'est clair, ceux qui ne comprennent pas les paroles véridiques de la Bible, les mystères, les paraboles, sont considérés des hommes méchants. Ils vont pas comprendre, même si tu leur as beau essayer de leur expliquer, à essayer de leur convaincre, ils ne comprendront pas. Mais les hommes sages comprendront. Right? Alors tu peux voir qui est l'homme sage quand il comprend. Right? Il y a un précepte que je paraphrase de mes propres mots qui dit les élus ils allaient comprendre. Quand ils allaient entendre les paroles, ça allait être rapide pour eux de comprendre. Right? À cause que c'est quoi les paroles font quoi? Ça les programme. Right? Ça les programme, ça les remet en souvenir des choses qu'ils savaient avant. Je paraphrase un verset biblique. Right? Ces choses-là, on le savait avant. Right? C'est pour ça qu'il a écrit, c'est écrit, je vais relire, ouais, je ne vais pas le boucher, on va retourner dans
Éphésiens 1 et 5. Nous ayant prédestinés à l'adoption comme enfants à lui-même par Yahushua Mashiach, selon le bon plaisir de sa volonté. Alors c'est prédestiné avant même que la fondation du monde, que les brebis allaient comprendre, allaient entendre la voix du berger, le suivre. Ouais, par son bon plaisir, c'est pas à cause qu'on a fait quelque chose d'extraordinaire, c'est pas à cause qu'on jeûne 2-3 fois par semaine, on prie constamment. Non, ça a été prédestiné par le bon plaisir de notre Seigneur et Sauveur Yahbashim Yahushai. That's it, that's all, right? Alors, quant à cette vérité-là, considère-toi chanceux, right? Considère-toi chanceux d'avoir accès à ça, right? T'as une possibilité, si tu persévères jusqu'à la fin, et c'est sûr qu'il faut persévérer jusqu'à la fin. Quant à la vérité, tu fais en sorte de garder la vérité, tu t'accroches à la vérité, right? La persécution s'entame bientôt, ils vont venir nous persécuter, il faut qu'on continue à faire confiance à Yahbashim Yahshua, parce que c'est uniquement ceux qui vont persévérer qui vont être sauvés, right? Donc quant à cette vérité-là, tu comprends, la chose qu'il faut faire maintenant, c'est de t'agripper sur la vérité jusqu'à la fin, de croire en Yahbashim Yahshua, d'adhérer aux lois, à tous les commandements du milieu de ton habilité jusqu'à temps qu'il vienne nous sauver. That's it, that's all. Mais à part de ça, c'est pas fait pour c'est pas des conversations qu'on fait au travail. C'est pas des conversations qu'on fait avec des amis qui comprennent pas. C'est pas ça notre rôle. Va dans les haies, dans les rues, prophétise, fais des vidéos constamment. Celui qui va entendre le mouton perdu, va entendre la parole, il va retourner il va retourner à Yahbashim Yahshua automatiquement. Right? Apocalypse 22 et 11, il est écrit: celui qui est injuste, qu'il reste injuste. Alors, c'est pas à toi de voir soi-disant dit, comment on appelle ça, comment je pourrais dire ça en parabole, un monsieur arc-en-ciel. Maintenant, tu veux le convaincre d'être plus un monsieur arc-en-ciel. Laisse-le être arc-en-ciel. Right? Et celui qui est souillé, celui qui est le fraudeur, le gangster, le rappeur qui fume la drogue, le dreadlocks avec les cheveux longs, right? Qui reste comme ça. C'est pas à toi de le convaincre qu'il reste comme ça. C'est des paroles qui viennent de Yahbashim Yahshua. Et celui qui est droit, qui reste droit. Alors nous qui sommes droits, qui adhèrent aux lois, statuts et commandements d'une notabilité, alors qu'on reste droit. Et celui qui est saint, qui reste saint, celui qui est séparé du monde, parce que Yahbashim Yahshua l'a séparé du monde afin qu'il ait une chance à avoir le salut, qui reste saint, right? Ça a tout déjà été prédestiné par Yahbashim Yahshua. On n'est pas là pour convaincre qui que ce soit. La parole, en vérité, la parole, la vérité, qu'on garde ça pour nous, right? Qu'on garde ça précieusement pour nous, right? Et éventuellement, on fait qu'est-ce que Yahbashim Yahshua nous dit de faire. Et ceux que Yahbashim Yahshua va appeler à son souper, c'est à cause qu'ils ont été prédestinés à comprendre. That's it, that's all, right? Alors, maintenant, le monde qui vient devant nous, on fait plus, c'est pas un débat, essayer de te convaincre. Tu veux rester musulman, reste musulman. Tu veux rester un voodooiste, reste un voodooiste. Tu veux continuer à manger du bacon, mange du bacon. Tu veux être un adultère, continue à faire ton adultère. Right? Nous, on va juste faire qu'est-ce qu'on a à faire et en faisant qu'est-ce qu'on a à faire, nous, on essaie de sécuriser quoi? On sécuriser notre place dans les chariots de l'Éternel, right? Quand la destruction dans les millions de bombes nucléaires vont s'attarder sur les États-Unis et un peu partout dans le monde, nous, on va être télétransportés dans les chariots de l'Éternel à cause qu'on va avoir fait notre rôle que Yahbashim Yahshua nous a dit de faire et pas essayer de faire plus que du commandement qu'il nous a donné, right? En espérant que cette leçon a été droite au but et édifiante. Et si Yahbashim Yahshua veut, je reviendrai très bientôt avec notre leçon. Shalom.